général, c'est que déjà entre les deux... Ça, normalement, légalement, vous n'avez pas le droit de lui accorder si c'est ces raisons-là. Hein. C'est ça les dérives. Et oui, c'est illégal de faire ça. C'est le principe de cette rupture conventionnelle. Une fois la rupture signée, le salarié perçoit une indemnité de la part de son ancien employeur. Contrairement à une démission, dans ce cas-là, il peut aussi bénéficier des allocations chômage. Attendez, vous vous souvenez pourquoi est-ce qu'on avait aussi introduit ces ruptures conventionnelles? C'est parce que certains patrons disaient oui, mais si j'embauche vraiment en CDI, vous voyez ce qui se passe derrière, il y a des conflits, etc. Donc il faut une sortie plus facile et plus efficace. C'est ce qu'on a fait avec les ruptures conventionnelles. Une fausse bonne idée, selon l'association des DRH, notamment pour les employés. Ça peut quelquefois les forcer à rester dans une entreprise dans laquelle ils ne sont pas bien, parce qu'ils ne peuvent pas démissionner. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on attend à la fin? Des licenciements? Un plan social? Quand même, la rupture conventionnelle, ça a aidé beaucoup de gens, et ça aide beaucoup de gens à partir dans de bonnes conditions, à éviter la démission, et puis du côté de l'employeur, à être moins angoissé quand il embauche, en se disant, dans cette perspective de la séparation, du coût final de la séparation. La rupture conventionnelle, c'est pas le loto, c'est pas Euromillions. On ne coche pas des numéros pour voir si votre tour est venu. Si vous gagnez, eh bien c'est le jackpot. Mais si vous perdez, eh bien c'est la démission ou le placard. En gros, ça passe ou ça casse. Alors attention, et surtout arrêtez d'écouter uniquement ceux à qui cela fonctionnait. Alors on vous dira oui, tous ceux qui ont gagné ont un jour joué. Ce que vous entendez partout, ce sont les histoires de ceux qui ont obtenu la rupture facilement. Ce que vous ne voyez pas, ce sont toutes les personnes qui ont essuyé un refus catégorique et qui se sont retrouvées bloquées ou poussées vers la sortie ensuite. Donc cette erreur de raisonnement statistique porte un nom. C'est le biais du survivant. Pour une rupture conventionnelle, il faut le consentement de l'employeur. Ce n'est pas automatique. Et quels que soient vos arguments, l'employeur n'est jamais obligé d'accepter. Donc nous, ce n'est pas simplement je tente ma chance, je touche une indemnité et le chômage si besoin. Le vrai problème de ce débat, ce n'est pas la légalité du dispositif, puisqu'il est bien écrit dans la loi, c'est la culpabilisation. On vous fait souvent croire que si vous négociez votre départ, eh bien vous êtes un chercheur d'or qui veut détrousser, dépouiller son employeur. Eh bien c'est faux, puisque sans son consentement, il n'y a pas de séparation à l'amiable. Alors arrêtez de fantasmer la rupture conventionnelle, ce n'est ni un droit, ni un dû, ni une simple formalité, c'est une négociation à deux, qui demande parfois une véritable préparation maïeutique pour faire accoucher votre employeur d'une séparation amiable.